France Inter. Il est 5h13, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. À Mayotte, le nombre de sages-femmes est en chute libre. En chute libre, Mathilde, mais les naissances sont de plus en plus nombreuses dans le département depuis plusieurs années. Il faudrait au moins 190 sages-femmes alors que l'île n'en compte que 90 dans le milieu hospitalier, comme l'explique Ilona Youssoufa de Mayotte la Première. La barre symbolique des 10 000 naissances est dépassée depuis 2 ans à Mayotte. En 2021, 10 704 nouveau-nés ont vu le jour dans les maternités du CHM. Ils seront 10 795 l'année suivante et la trajectoire de l'année 2023 semble emprunter le même chemin. Dans le même temps, le nombre de sages-femmes sur l'île est en chute libre. L'une d'entre elles fait le compte. Pour que tout réouvre, on doit être 190 sur l'île, mais depuis juillet, on n'est que 80 à 90. Avec tous les départs prévus en décembre, on sera 45. Fin de citation. L'explication est simple. Plus personne ne veut venir et vu comment on est traité, plus personne ne veut rester, dit une sage-femme sans parler de la crise de l'eau qui n'arrange rien. Toujours à Mayotte, Gérald Darmanin se rendra la semaine prochaine dans le département 101 pour évoquer la grave crise de l'eau qui touche l'île, mais également les problèmes de sécurité et d'immigration irrégulière. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sera accompagné mercredi et jeudi prochain de son ministre délégué Philippe Vigier. En Martinique, maintenant, être femme et entreprendre, c'est possible, mais pas toujours facile. Et s'inscrire dans un parcours de création s'avère délicat. Ainsi, certaines femmes se tournent alors vers des réseaux de femmes entrepreneurs, comme l'association Les Premières, basée au Lamentin, afin d'être accompagnées. Mardi dernier, elles ont partagé leur avancée avec la déléguée ministérielle Cécile Taliana, actuellement en visite en Martinique. Viviane Dofou-Edos de Martinique la Première a rencontré Juliana Loft, une jeune entrepreneure de 37 ans, créatrice de la société Papillon. Au départ, Juliana Loft évolue dans l'univers de la pharmacie quand elle décide de changer de carrière. Je ne suis pas du tout issue d'une famille d'entrepreneurs, au contraire. La première idée vient du mariage de ma meilleure amie qui me dit qu'elle veut des nœuds papillons, blancs et dorés. Et puis l'idée a mûri et ensuite j'ai lancé Papillon. Et pour cela, Juliana a dû apprendre à jongler avec plusieurs fonctions. Plusieurs domaines à concilier. Je suis maman de 2 enfants, dont le premier est un collégien, la dernière est une fraîchement rentrée à l'école en maternelle. Toute seule, ce serait impossible. C'est pas tout lisse, et les fins de mois des fois qui peuvent être difficiles quand on rencontre des difficultés sociétales et économiques. À 37 ans, l'entrepreneuse est la marraine de l'actuelle promotion de l'association Les Premières, venant en aide aux femmes chefs d'entreprise. Et si tout était à refaire? 1000 fois, je refais 1000 fois. Enfin, Mathilde, à La Réunion, depuis vendredi dernier est paru un arrêté préfectoral et les forces de l'ordre sont chargées de le faire respecter. Il concerne les usages de l'eau limités dans 7 communes de l'île, car les nappes phréatiques du département sont au plus bas par manque de pluie ces derniers mois. Ainsi, l'arrêté implique l'interdiction de remplir les piscines et d'arroser les jardins en journée pour les particuliers comme pour les professionnels, ce qui est une préoccupation pour les horticulteurs. Un reportage de Lise Dumont de Réunion la Première. On ne peut pas ne pas arroser, c'est impossible. Au tampon, explique l'horticulteur Joseph Avril, le problème n'est pas nouveau. Je me suis installé en 88, il y avait beaucoup de coupures d'eau. D'emblée, j'avais fait des citernes, je récupérais l'eau de pluie de mes toits de serre pour ne pas dépendre de l'alimentation d'eau. Mais depuis peu, la sécheresse exige d'innover. Il y a des méthodes d'arrosage, au goutte à goutte, ce qu'on appelle des grains d'eau, de la gélatine qu'on incorpore au substrat qui permet de maintenir l'humidité. On peut avoir la laine de mouton qu'on met en couverture de sol et qui permet d'éviter l'évaporation un peu trop rapide. Joseph Avril estime qu'il faut élargir la réflexion pour trouver d'indispensables solutions durables. Toute l'agriculture globalement ne peut pas forcément mettre en place des retenues collinaires parce qu'on n'a pas les surfaces suffisantes et donc il nous faut faire des citernes, voire des citernes enterrées. Là, on a besoin de l'aide aussi de nos politiques, on a besoin qu'on nous accompagne avec ça. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer, je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi José-Manuel Lamarque.